Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 8 juillet et on prendra la direction d'Anguien pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix de la Manche. C'est une course A européenne pour des chevaux âgés de 5 à 10 ans qui n'ont pas gagné 685 000 euros. Un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 350 000 euros. Il y aura 2875 mètres à parcourir et ils seront 13 au départ de cette course avec des chevaux que l'on connaît très bien ici. Un lot tout à fait correct, hein, même si on peut regretter le manque de partants. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, hein, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval regret. J'ai retenu en tête le numéro 9. Il s'agit de Geisha Speed, la pensionnaire de Jean-Philippe Monclin. C'est la drive d'Éric Raffin. Elle sera déférée des 4 pieds. Bah écoutez, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Elle sait tout faire, hein. Elle est très régulière, très pratique. On sent qu'elle est vraiment à l'apogée de son art, hein, à l'heure actuelle. Elle reste sur une belle victoire le 16 juin à Vincennes avec JMB Osuki. Alors, une belle victoire, certes, mais il fallait être vigilant en partant, hein, parce qu'elle avait fait 2-3 foulées de galop. Elle a perdu un petit peu de temps et elle a eu du mal un petit peu à se mettre en course en début de parcours. Puis ensuite, elle s'est bien rapprochée avec JMB au dernier kilomètre pour aller gagner finalement assez sûrement. Donc il faudra quand même surveiller le départ avec elle. Alors le parcours, il n'y a pas de problème, hein. Elle s'est imposée d'ailleurs sur ce tracé au trop monté cette année, c'était au mois d'avril. Écoutez, elle affronte un long dans sa catégorie et je pense qu'elle devrait être très redoutable pour les premières places. En deuxième position, j'ai mis le 2, Enemy, le penseur de Michel Lenoir, la drive de Franck Nivard, il restera ferré. Enemy, écoutez, il n'y a pas grand-chose lui aussi à lui reprocher. Il reste sur une très belle deuxième place, hein, dernièrement à Vincennes, derrière l'intouchable It's the Larmaker, hein, le jour de la journée des champions, le 25 juin dernier, dans le prix de Grasse. Il devançait un bon lot, hein, ce jour-là. Alors ici, il affronte un lot, je pense, une nouvelle fois à sa portée. Le fait qu'il reste ferré par rapport à la dernière fois où il était déféré des 4 ne me dérange pas. On l'a sans doute un petit peu préparé pour cette course. Il s'entend bien avec Franck Nivard. Lui aussi, le cheval tourne autour du pot, hein, dans cette catégorie. Et je serais quand même très déçu de ne pas le voir lutter pour les premières places. En troisième position, j'ai mis le 10, Gigolo Lover, l'un des deux atouts de Jean-Michel Bazir. C'est la drive de Nicolas Bazir. Il sera déféré des 4 pieds. Alors, Gigolo Lover, en ce moment, il ne veut pas partir, hein. À 2 reprises, il s'est lancé au galop, dont une fois ici, sur cette piste, l'avant-dernière fois à Anguien, dans une course autostart où ben, derrière il a fait la faute en partant et par contre il a très bien couru en retrait. Bon, c'est un chat qui est dans sa catégorie, qui voit l'autre ce genre, mais maintenant, bah, quel sera son comportement? Nicolas Bazir qui insiste, hein, une nouvelle fois pour le driver, puisqu'il aurait pu également piloter Gamin Jimba. Voilà, donc bah, s'il est bien disposé, s'il a envie ce samedi, je pense qu'il a tout à fait les moyens, hein, d'aller chercher, pourquoi pas, l'une des premières places. En quatrième position, j'ai mis le 7, Astronaute, le pensionnaire de Yannick Henry. C'est la drive de Mathieu Abrivard, il sera déféré des 4 pieds. Bah, on a vraiment retrouvé le vrai bon astronaute, hein, celui qui avait gagné le critérium des 4 ans il y a 2 ans de cela et bah, et ensuite il a eu, bah, des gros soucis de santé. Le cheval ne faisait pas du tout sa valeur et on a soigné le cheval et maintenant, ben, cette année, on a retrouvé vraiment le bon astronaute et la dernière fois, je trouve qu'il a été très, très bon, très accrocheur jusqu'au bout, le 25 juin dernier dans le prix Bertrand Delauzon, hein, battu nettement par Bilo Jepson et Gamin Jabba, mais il prenait une belle 4e place quand même, s'intercalant entre Emeraude de Base et Audi Partner, hein, donc ce qui est quand même très très bien. Astronaute ici, bah, qui va être bien, hein, sur cette piste plate d'Anguin à la longue ligne droite, devrait servir ses intérêts. Et ici, j'en attends un très bon comportement pour pourquoi pas disputer là encore les premières places. En cinquième position, j'ai mis le 13, Écho de Champ-le-Cy, le penseur d'Éric Gilblot, la drive de Tony Lebelair. Il sera plaqué des intérieurs, déféré des postérieurs. Alors c'est un cheval bon, qu'on connaît très bien, hein. Il est âgé de 9 ans, mais il a encore de beaux restes. Il vient de très bien se comporter la dernière fois, le 8 juin, du côté de Toulouse, hein, dans un Grand Prix remporté par Astronaute ce jour-là. Le fait qu'il rentre 25 mètres, c'est vrai que ça peut poser problème. Maintenant, la longue ligne droite d'Anguien,
devrait servir ses intérêts. De toute façon, c'est un cheval qu'on doit attendre durant un parcours. Donc le fait qu'il rentre 25 mètres me dérange pas plus que ça. Faut pas qu'il y ait un rythme trop peu soutenu, un rythme assez régulier, voire soutenu, devrait servir ses intérêts. Si tel est le cas, la longue ligne droite d'Anguien va l'avantager et il peut revenir aller chercher une belle place, hein. La gagne, il faudra quand même que tout se dégoupille bien, mais au moins une belle place, une 3, 4, 5e place est tout à fait possible. En sixième position, j'ai mis le numéro 11. Il s'agit de Faubourg, le pensionnaire de Pierre-Yves Vervat, qui en est son entraîneur de river. Il sera lui aussi plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Un cheval qui a couru 2 courses de semi-rentrée sur cette piste d'Anguien, mais c'était sur les tracés de vitesse où je sais que la dernière fois il était assez chuchoté et le cheval a pas si mal couru que ça, même si il termine en retrait. Cette fois-ci, on le met en mode course, hein, plaqué devant, déféré derrière, même si on aurait peut-être aimé le voir totalement déféré des 4, mais bon, voilà, son entraîneur n'a pas caché qu'il a préparé cette course. Il est bien engagé au premier poteau à la limite du recul. La longue distance va finalement l'avantager. On sait que c'est un cheval qui est capable de bons finish. L'an passé, il avait fourni de très belles valeurs dans cette catégorie-là, et je ne serais pas surpris de le voir s'illustrer. Alors, même si son entraîneur est chaud, je le verrais plus placé que gagnant. Ici, une 4-5e place serait déjà très bien. Et enfin, en 7e position, j'ai mis le 4, Hidalgo des Noé, le pensionnaire de Stéphane Provost, la drive d'Alexandre Abrivard. Il sera déféré des antérieurs. Alors, Alexandre Abrivard qui va le découvrir, hein, je crois. Bon, sachant qu'il, pour l'instant, en 2 courses à Anguien, n'a pas réussi, mais c'était il y a assez longtemps. La dernière fois, dans l'étape du GNT de Langon, le cheval n'est pas parti. Enfin, en tout cas, il est parti moyennement et il a fait la faute, hein, au premier passage dans la ligne d'en face. Bon, il n'a pas fourni vraiment sa vraie valeur. Il revient ici en région parisienne dans un lot un peu plus à sa portée, même si au niveau de sa condition, il faudra quand même voir où est-ce qu'il en est. Je l'ai mis qu'en 7e position. Il faudra voir également comment il va s'entendre avec Alexandre Abrivard. Mais si tout ça, tout se passe bien, ici, il a vraiment une très belle carte à jouer, hein, d'autant qu'on le met en mode course, déféré des antérieurs, ce qui est vraiment à son avantage. Je répète mon pronostic en chiffres: le 9, le 2, le 10, le 7, le 13, le 11 et le 4. Il n'y a pas de cheval regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 2, Enemy. Vraiment très régulier et je pense qu'il tourne autour du pot, hein, dans cette catégorie. Et je pense qu'il peut mettre tout le monde d'accord. La longue ligne droite d'Anguien devrait servir ses intérêts. Et quant à mon conseil de jeu, écoutez, on va faire le quintet flexi de la sélection à 25%, en espérant que ça se passe bien. Vous avez vu que j'ai pas mis le 8, Gamin Jabba, parce que je crains un petit peu le fait que c'est pas le patron qui soit dessus, hein, le patron qui est à Vichy. Romain Congar, je l'aime bien, mais j'ai regardé un peu les dernières courses avec le cheval et Romain Congar. Ça s'est pas forcément souvent bien passé, souvent disqualifié. Donc à voir. Et la seule fois où il était quatrième, il n'y a pas si longtemps que ça, il avait été maintenu après enquête. Donc il faut quand même rester vigilant, même si le cheval, sur le papier évidemment, a une très belle carte à jouer. J'ai pris le risque d'écarter l'un des favoris, mais si vous y croyez, mettez-le évidemment dans votre sélection. Voilà donc pour le conseil de jeu, et on va terminer comme d'habitude par le pick 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pick 5 du jour de ce samedi 8 juillet. On va revenir tout d'abord sur le pick 5 de ce jeudi où ça a failli passer, hein. Il nous manque que le quatrième, ce numéro 8. J'avais mis le 7 et le 9. Finalement, il fallait rester avec le 8. Et c'est dommage parce que c'est un chat qui avait quand même une belle carte à jouer. J'ai pas bien analysé son papier parce qu'il avait euh, bien baissé au niveau des valeurs, et j'aurais dû me méfier et le glisser. C'est dommage, parce que le Pixar aurait été extrêmement intéressant et nos 2 bases sont encore à l'arrivée, hein. Donc ils sont 1er et 3e, donc j'espère quand même, voilà, on tourne autour du pot, hein, sur ce Pick 5. Je sens que ça va bien se passer prochainement, mais je ne sais pas quand. Pour ce samedi, donc 8 juillet, écoutez,
Je reste à Enghien et je pars dans la 6e course du programme. C'est le prix du Moulin Rouge, une course D pour des chevaux de 5 à 7 ans qui n'ont pas gagné 125 000 €. Il y aura 2150 mètres à parcourir, un départ de Nidalal de l'Autostart. Ils sont 14 au départ de cette course, une course vraiment intéressante. Et mes deux bases seront le 5 Happy Job que va piloter Eric Raffin. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un chat qui est très régulier. Faut vraiment le mener caché. Mais c'est un cheval qui est bien placé derrière la voiture, qui affronte un lot à sa portée. On a fait dans l'entourage appel à Eric Raffin. En mon sens, on a dû un petit peu le préparer pour ce bel engagement. Voilà, il répond toujours présent, rarement fautif, toujours dans le coup. Mais voilà, le seul petit problème, c'est qu'il faut vraiment qu'il ait le parcours idéal pour qu'il puisse exprimer sa pleine mesure. Mais sinon, je pense qu'il fait partie vraiment des toutes premières chances de la course. Ma deuxième base, ce sera le 10, Irish Nice Elge, le pensionnaire d'Unke Drift, la drift d'Alexandre Brivard. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un chat qui souffle un peu le chaud et le froid, mais attention, hein, les tracés de vitesse, il connaît. Et surtout, il retrouve le driver de son dernier succès. C'était avec Alexandre Brivard, c'était à la fin du mois de janvier. Certes, il part en seconde ligne côté corde, mais attention à lui. Lui aussi va se faire oublier durant le parcours et essayer de faire finir. Et la longue ligne droite d'Anguien devrait servir ses intérêts. Moi, j'aime beaucoup ce cheval qui peut mettre tout le monde d'accord. Quant à mes associés, ça sera le 2 Arbour d'Orgère. Laurent-Claude Abrivard, Léo Abrivard, il sera déféré des 4 pieds. La dernière fois que Léo Abrivard l'avait mené, il avait pris une belle 3e place, hein, il me semble, du côté d'Angers ou de Vire, hein, je ne sais plus. C'est un chat qui reste très spécial, mais quand il est bien décidé, il est capable de belles choses, même s'il est un peu plus préférable. Corde à droite, corde à gauche, voilà, je me pose pas trop de questions, je vais quand même le mettre. Je pense que la cote sera intéressante, même si Alexandre Abrivard aurait été un plus, évidemment, mais je me dis qu'avec Léo Abrivard, ça peut venir chercher une belle place à belle cote. Ensuite, j'aime bien le 4 Iron Jet, qui sera déféré des postérieurs, David Thomas, Thomas Melquist. Bon, lui aussi, c'est un chat qui souffle le chaud et le froid, qui est assez intermittent, mais quand il est bien disposé, il est capable de vraiment de très belles performances et il a les moyens, hein, d'aller chercher lui aussi une très belle place. Le 6, Impact Player, le penseur d'Emmanuel Allard, qui en est son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds. Bah, la dernière fois, il a laissé énormément de regrets, hein. Le cheval qui aurait certainement fait l'arrivée s'il n'avait pas fait la faute au Croisé la Roche le 26 juin dernier, à reprendre, parce que c'est un chat qui a énormément de qualité, mais qui est vraiment pétri de défauts et surtout qui manque de sagesse. Et le vrai Impact Player, s'il reste sage, a tout à fait les moyens d'aller garder un bon classement et même pourquoi pas la victoire à belle cote, hein, parce que le cheval est vraiment, pour moi, est même légèrement au-dessus de ce genre de course. Le 8, Ipalio, le pensionnaire d'Alphonse Van Bergen, la drift de Franck Nivard, il sera déféré des 4 pieds. Sa course de rentrée a été bonne dernièrement ici à Anguien. Certes, il doit partir avec le 8 tout à l'extérieur, mais bon, voilà, Franck Nivard va certainement le reprendre en partant, chercher un bon dos et le faire finir comme ce fut le cas la dernière fois. Ça peut être la fameuse deuxième course après une rentrée, il peut manquer un petit peu, mais je pense qu'une 4-5e place est tout à fait envisageable. En bout de sélection, c'est un chat qui est très régulier. J'aime bien le 12 Invictus Madric, il sera déféré des 4 pieds. Sébastien Garato, Tony Le Belair. La dernière fois, il a laissé une très belle impression au croisé la Roche, hein, traçant une très belle ligne droite dans la course référence du 26 juin dernier. Voilà, donc attention à lui, hein. Lui aussi va se faire oublier durant le parcours, hein. Et je termine avec le 14, Indy Dark, le pensionnaire de Jean-François Marie, la drift de Pierre-Yves Verva. Il restera ferré. Alors, c'est pas Benjamin Rochard puisqu'il est à pied. Donc, on a fait appel à Pierre-Yves Verva. Faudra voir. Même si dans l'entourage, on a un petit peu préparé cette course. Je le mets quand même dans mon champ réduit. Mais pour la victoire, il va falloir quand même qu'il sorte le grand jeu. Parce qu'en première ligne, il y a quand même des chevaux de bonne qualité. Même si lui fait partie des bons éléments de 5 ans en seconde ligne. Faudra quand même voir avec Pierre-Yves Verva. Qui va, je crois, le découvrir. Donc, si ça se passe bien, si l'entente se fasse bien, il a quand même les moyens, évidemment, de participer à l'emballage final. Donc, mes deux bases, le 5, Happy Job et le 10, Ice Nice Edge. Et mes associés, le 2, Arbor d'Orgère, le 4, Iron Jet, le 6, Impact Player, le 8, Ipalio, le 12, Invictus Madric et le 14, Indie Dark. Tout ça pour un ticket de 10 € en flexi, 50%. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en
remercier. On approche très fortement, hein, des 29 000 abonnés. Donc vraiment, je compte sur vous pour atteindre les 30 000 abonnés, hein. Il nous manque un peu moins de 1 250 abonnés pour d'ici le 31 août. C'est très nettement faisable. Donc je compte évidemment sur vous et sur votre implication et partager un maximum autour de vous la chaîne. Et moi, je vous donne rendez-vous ce samedi pour l'étude du quintet de dimanche et ça sera du côté de Deauville. Je vous souhaite à toutes et tous de passer un excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.